Les Vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour les anciens. Merci à la Vierge qui m'a offert cette pierre qui est magnifique, la pierre verte que vous voyez là. Est-ce que c'est une aventurine ou pas, on s'en fout un peu, en tout cas ça me fait super plaisir, chargée énergétiquement en tout cas. Donc voilà, elle est là et elle va rester là à partir de maintenant, donc merci pour ce beau cadeau. Et bah voilà les vierges. Alors j'allais mettre un encens pour la vidéo là, mais là, je me dis qu'il va réveiller un mort celui-là. Il a l'air d'être ultra puissant et je crois que ça se trouve pas en France ce genre de. Enfin bon, j'en sais rien en fait, hein, mais je crois me rappeler que je l'ai acheté à Goa en Inde. Donc c'est vraiment un truc qui peut réveiller un mort. Donc si on voit des cadavres qui se ramènent, c'est que c'est certainement lui qui en est la cause. Bon, en tout cas voilà, ouais, je l'ai trouvé à Goa celui-là. Enfin Goa en Inde, hein, c'est la plage où il n'y a que des Japonais et des blondes. Hein. Donc puis c'est assez spécial, vous savez. C'est bon, après c'est partout pareil en Inde, mais vous avez toutes ces routes qui mènent vers la plage avec tous les bœufs sacrés qui sont sur la route là. Puis vous voyez tous les Indiens qui chassent les bœufs, les bœufs là, les vaches à coups de gouttelettes, alors que de par chez moi c'est coups de low kick dans la bouche quoi, et puis direct à la grande distribution. Mais bon, enfin c'est un autre monde. Hein. Mais bon voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Bon, je vais. On voit la petite flamme qui est restée là. Pas mal ça. Bon, je vais le mettre là-bas. Il est solide, hein. Normalement, avec les autres encens, ça fait même pas ça. C'est. Ouh là, le truc, il est. C'est un truc de malade, quoi. Ah bah non, je te mets là-bas, viens pas souffler ici, là. Oh là. Bon, là-bas, alors. Voilà. Avec les autres. Ouais, alors les vierges, pardon, vous allez me dire, ça y est, je fais votre guidance et je me mets à me moucher et tout. Ben, c'est qu'avec vous. En fait, c'est vous qui faites couler mon nez, les vierges, parce que quand je fais des guidances avec les autres, ça n'arrive pas, ça. Ah. Bon, voilà, ça c'est fait. Ouh. Ok, bon bah on va envoyer la guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Oh. C'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides, sources, spirit. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. All right. Ouh. Cutting the deck for Virgos. Mes guides, sources, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges.
Ok les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti. C'est parti. High Priestess non pas in reverse, dans le dos de deck. Donc ça vient me montrer que... Vous savez, le pouvoir de la High Priestess, son pouvoir c'est de passer de la 3 dimensions à la 5 dimensions. C'est-à-dire qu'elle a les clés de la porte du temple. Elle est capable d'aller en fait chercher les informations dans les instances supérieures, où elle a ce pouvoir qui lui permet d'avoir toute la connaissance de l'univers. Elle est en état de méditation constante. La High Priestess, si vous voulez, elle a toutes les réponses. Elle connaît tous les secrets de l'univers, mais elle ne les dévoile pas. Elle reste silencieuse. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Et est-ce que ces choses vont venir en lumière à vous? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous étiez cachées jusque-là? Est-ce que... On va le savoir si mon nez décide d'arrêter de me casser les... La victoire. La victoire, les vierges, ça veut dire que vous vous dirigez vers la victoire. Ça veut dire que vous vous dirigez vers la lumière. Ça veut dire que vous allez découvrir cette vérité. Ça veut dire que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. La High Priestess, c'est souvent quelqu'un qui est... Enfin, l'énergie de la High Priestess vient m'indiquer qu'en ce moment... vous avez cherché à trouver les réponses, mais à l'intérieur de vous-même. Vous avez fait cavalier seul, vous étiez un peu certainement en solitude en ce moment, et pour pouvoir trouver les réponses en connexion étroite avec le divin. En plus, avec la super lune en taureau, et en plus, il y a 2 super lunes, en plus la lune de sang le 26, et Mercure qui passe en rétrograde à la fin du mois en Gémeaux. À mon avis, il y a énormément de choses qui vont être mises en lumière, et aussi au niveau de l'esprit. Ça va avoir énormément de conséquences directes sur la psyché. Donc c'est vraiment un moment de l'année, c'est un gros portail énergétique, un gros portail interdimensionnel qui va permettre à beaucoup de personnes de se retrouver, de discuter, de dire ce qu'ils ont à dire. C'est un gros portail énergétique où il va y avoir énormément de réunions et de fusions pendant cette année, et ça va être fin mai, courant du mois de juin, et ensuite on n'aura plus rien. Je crois qu'il y a encore un petit portail en septembre, mais là c'est vraiment le gros portail de l'année où il va y avoir vraiment toutes ces énergies qui vont ressortir. Donc si à 2 h du matin vous recevez le coup de fil de quelqu'un qui vous demande si vous dormez, ne vous étonnez pas, les vierges. En tout cas, voilà, hein, donc 26 lune de sang, Mercure rétrograde à la fin du mois, vous êtes prévenus. Mais j'ai l'impression que vous avancez vers la victoire, on avait vu dans la coupe tout à l'heure qu'il y avait le 2 de coupe et il y avait le Fool in Reverse. Ça veut dire justement, ça c'est l'arcane suprême du Fool in Reverse. Ça c'est vraiment, en fait, c'est la carte qui possède l'énergie la plus rapide du jeu. Ça veut dire que vous avancez vers la victoire. C'est une carte chance, c'est une carte 7. C'est celui qui quitte la ville. Vous voyez, il quitte la ville, il quitte en fait la mélasse, l'esprit grégaire, en fait, tous les moutons qui font comme tout le monde, et vous avancez vers la victoire. En fait, vous êtes guidé par la connaissance et le mystique des sphinx. Donc ça vient aussi me parler d'épuration. Vous avez aussi l'étoile qui se trouve là vraiment en fait sur le front du guerrier ou de la guerrière. Donc vous êtes vraiment guidé par les étoiles, vous êtes en train d'avancer vers votre destinée. Et regardez aussi cette petite roue aussi dessous là, cette petite roue avec les ailes. Donc ça vient vraiment me montrer que la roue est en train de tourner pour vous. Et aussi cette énergie jaune qui me montre que vous avez la force de vouloir obtenir la victoire, la force de vouloir vous en sortir. Et aussi la baguette magique qu'il y a dans les mains du guerrier ou de la guerrière qui me montre que vous êtes aussi en pleine possession de votre pouvoir. Ça fait énormément de choses, Et aussi le fait qu'il traverse la rivière, ça vient me dire que vous avez su dompter vos émotions et que maintenant vous êtes en train d'avancer vers la victoire. Et le fait aussi qu'ils ne tiennent pas les rênes du sphinx. Donc ça peut aussi me montrer que vous êtes guidé, voilà. Et aussi c'est l'énergie des cancers. Bon, après ça peut peut-être dire que vous allez voir un cancer. Mais bon, hein. On va pas ramener le jeu à ça parce que... La tour,
énergie des scorpions, arcane très puissante. Alors là, vous l'avez en position de challenge, là. Excusez-moi les vierges. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. C'est l'encens qui est en train de me défoncer aussi, là. Je me mets à danser comme les Indiens, là. Vous avez la tour en position de... Et dans les commentaires, allez pas me mettre des commentaires genre oui, prends des huiles essentielles et tout, machin, ton nez et tout. On s'en fout. Enfin, moi, personnellement, je m'en cogne. Ça arrive aujourd'hui, ça arrive pour vous. Je m'en excuse, les vierges. Mais voilà, bon, écoutez, ça me gratte, hein, je veux dire. Voilà, bon. Vous avez la tour en fait, elle est ni in reverse ni droite. Elle est juste couchée, en fait, sur mon jeu. Hein. Mais ça vient me dire, en fait, parce que bon, moi, je ne suis qu'un, encore une fois, celui qui délivre les messages, hein, qui fait passer la canalisation. Ça vient me dire que, en plus, c'est la carte 16, si c'est 1, ça fait 7, ça fait encore une carte chance. Donc là, ça vient me dire que vraiment, il y a un énorme bouleversement dans votre vie, que vous laissez tout derrière vous, que vous vous répartissez de tous vos acquis, aussi nobles soient-ils, pour laisser rentrer le spirituel, pour laisser rentrer le soleil. Et je pense que ça peut être aussi la fin d'une relation qui ne vous convenait plus. Vous voyez, il y a deux personnes qui tombent de la tour là. Il y en a un qui tombe à l'envers, genre « Oh, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et l'autre qui saute la tête la première en disant « Moi, je me casse, je me barre d'ici, je m'arrache. » Et j'ai l'impression que cette personne, c'est vous. C'est une énergie très puissante et une énergie très rapide et une énergie qui a énormément de conséquences visibles sur la matière, l'énergie de la tour. Donc, ça veut dire que là, il y a vraiment un très très gros changement dans votre vie, les vierges. Vous avez le 8 de Bitcoin, Pentacle, Calice, Donnie, appelez-le comme vous voulez. In reverse, ça veut dire que vous avez compris que ça servait à rien d'être métro, boulot, dodo, la tête dans le guidon. Vous avez compris que maintenant, en fait, vous allez, au lieu de vouloir faire, de vouloir trop donner, de vouloir faire la cuisine à outrance, de vouloir... être l'homme ou la femme parfaite, de vouloir attendre, de vouloir donner, trop donner, vous mettez ça de côté. Maintenant, je pense que vous allez plutôt vous élever du côté spirituel, vous allez plutôt manifester. C'est-à-dire que vous allez changer votre vibration. L'univers, je vous le rappelle, ne vous donne pas ce que vous demandez, encore moins ce que vous méritez. L'univers vous donne ce que vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas de... C'est l'authenticité pure. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de changer votre vibration et d'attirer des choses qui sont plus convenables, c'est-à-dire vraiment plus de légèreté, plus de fun, une vraie vie quoi. Vous en avez marre d'être là dans une relation qui ne vous convient pas. Et aussi au niveau du boulot, vous décidez d'arrêter de travailler, de travailler de façon acharnée, surtout que vous voyez que ça ne vous rapporte pas grand-chose. Ça vous rapporte un peu, mais là ce que vous voulez c'est vraiment plus de légèreté. Vous voulez faire les choses plus cool, les choses pour vous-même. Vous voulez travailler, mais en même temps, vous voulez qu'on vous respecte. Vous n'avez pas envie d'être exploité. Vous voulez les choses bien. Et surtout, ce que ça vient me dire là... Ah putain, décidément, ce matin là. Ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous avez envie d'exploiter vos dons. Vous avez envie d'exploiter vos capacités. Vous avez envie de faire preuve de responsabilité, mais ce n'est pas responsabilité au sens de la société, au sens sociétal, c'est vraiment répondre à son habilité, responsibility to respond to your ability. Hein. Donc voilà, répondre à votre don. Page in reverse, ça vient me dire qu'il y a peut-être une personne qui va tenter de vous retenir, qui va tenter de vous dire non, enfin qui va essayer de vous retenir, mais qui va essayer de vous retenir timidement. Ou il y a quelqu'un qui comme là vous décidez de partir vers la victoire, qui va essayer de s'accrocher à vous, mais ça va être un peu, il va faire ça, ou elle va faire ça, mais un peu comme comme une larve quoi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez le page, lui, c'est vraiment, il est pas sûr de ses sentiments. Hein. C'est vraiment celui qui est, qui n'a pas su dompter ses émotions. C'est celui qui a été démoulé trop chaud quoi. Hein. C'est celui qui a été bercé trop près du mur en fait. C'est peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, dans ce jeu, c'est ça que je vois pour vous, c'est que c'est quelqu'un qui voudrait vous avouer ses sentiments, qui voudrait vous retenir, qui ne sait pas s'il faut qu'il vous retienne, machin, bon. En gros, qu'il aille se faire foutre, quoi. Il ou elle, hein, bien sûr.
Vous, par contre, vous êtes en maîtrise de vos sentiments. Vous, les vierges, vous savez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas un petit page de merde. Vous êtes le king, le roi de coupe, le king of water. Donc vous êtes vraiment en train de regarder vers l'avenir. Vous possédez la maîtrise de vos sentiments. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez la conviction. C'est une carte qui va tout à fait de pair avec le chariot et la tour in reverse. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en maîtrise de vos sentiments. Ça vient me dire que vous avancez. Et je pense que vous avancez avec beaucoup de passion dans votre cœur, avec beaucoup de... Vous êtes stable avec vous-même. Maintenant, vous prenez confiance en vous et vous vous dites, ok, j'ai une certaine stabilité. Mais vous voyez, parce qu'il est sur un trône stable, en fait, un trône de marbre, mais il n'a pas besoin de se lever de son trône parce que, regardez, les eaux, en fait, sont en train de le déplacer, lui et son trône en même temps. Et il est en train de s'avancer vers les bateaux qui ont cette couleur rouge. Donc pour moi, ça symbolise la passion. Donc ça symbolise un départ. Ça symbolise aussi un départ passionné vers de nouveaux horizons, les vierges. C'est vraiment magnifique. Donc je vois que vous avez vraiment envie de réussir. Et j'avais jamais vu là, mais on dirait qu'il y a une espèce de petite baleine, une espèce de petit monstre, ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de vous pousser à aller de l'avant. Alors ça, le King of Water là, le King of Water, c'est l'énergie des scorpions une fois de plus. Et les scorpions, en fait, excusez-moi pour ça. Les scorpions dans le signe du zodiaque, c'est vraiment ceux qui ont la clairvoyance en fait la plus développée. Et c'est aussi un signe d'eau. Donc j'ai l'impression que vous allez être impitoyable. J'ai l'impression que vous allez vraiment avancer vers votre victoire et que vous n'allez plus vous laisser faire. Et s'il y a des personnes qui vous ont trahi, ils vont devoir montrer patte blanche. Ils vont vraiment devoir ramper pour pouvoir vous récupérer, en tout cas les vierges. Vous êtes en train de sortir de l'illusion. Vous êtes en train de sortir de l'illusion. Vous êtes en train de retrouver votre force. Vous êtes en train de retrouver confiance en vous. Et vous êtes aussi en train les moindres petits dangers ne vous font plus peur. Là, maintenant, vous décidez vraiment d'avancer. Vous décidez vraiment de vous réaliser. Vous êtes en train de découvrir énormément de vérité sur vous-même. Vous êtes en train de découvrir, en fait, ce qui vous plaît dans la vie. Vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Vous savez, votre énergie me fait énormément penser à celle des cancers, à l'énergie des cancers. Et en plus, cette carte qui est là, c'est vraiment l'énergie des cancers. Donc, j'ai vraiment l'impression, si jamais, je pense que vous pouvez aller voir la guidance des cancers qui est sortie parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait vous parler parce que c'est vraiment une énergie où vous avez une énergie similaire où vous laissez tomber un peu avec le passé, les personnes qui vous retiennent, les personnes qui étaient washi-washi, qui vous disaient pas la vérité et maintenant vous avancez vraiment vers votre but, vers votre victoire, vers votre réalisation, les vierges. Vous devez lutter pour vous-même, vous devez lutter pour votre victoire, vous devez vous affirmer les vierges, ne lâchez pas, l'univers est avec vous. Au niveau de la famille, ben oui, la famille, alors vous allez me dire le Ten of Swords, la famille sont blessés, les amis, les proches et tout, mais on s'en fout parce que vous avancez vers votre bonheur, vers votre soleil et vous faites preuve aussi peut-être d'égoïsme, mais c'est un égoïsme positif pour votre réalisation. Et surtout, ce que cette carte vient m'indiquer, c'est que c'est la carte 10, donc c'est la fin d'un cycle, donc ça vient me dire que vous êtes en train de sortir d'un cycle de souffrance, puisque de toute façon, vous ne souffrez plus hein, avec le 10 d'épée et vous êtes mort. Donc, mais là, ça me montre que vous avancez vraiment et que vous décidez de passer à autre chose. Au niveau des poids de la famille, des conditionnements, des expectations de la society et tout ça, là, vous mettez tout ça derrière les vierges. Vous avez peur de ne pas pouvoir sortir de l'illusion, de ne pas faire les bons choix, mais vous êtes en train de faire les bons choix, vous êtes guidés, ne doutez pas, les vierges, ne doutez pas. En ce moment, je sais que c'est difficile quand on est dans un moment charnière comme ça de notre vie, un moment fatidique. Vous êtes dans un carrefour, les vierges, vous êtes dans un carrefour, et j'avais vu en fait ce livre de Paolo Coelho, c'était Maktub, je ne sais plus comment on dit ça, mais vous me le direz, enfin bon bref, Mektoub, voilà. Et je viens de dire une connerie là, non? Mais c'est pas grave. Mais bon, bref, donc vous êtes dans un carrefour. Et justement, dans ce livre, on disait que souvent le voyageur s'arrête à un carrefour. Et il y a plusieurs possibilités et plusieurs chemins qui s'ouvrent devant lui. Et là, le carrefour, c'est un endroit où il peut se reposer. Il peut se poser, il peut se calmer, il peut réfléchir et tout ça. Mais à partir du moment où vous avez décidé de prendre un chemin, vous devez avancer tout droit sans vous retourner. Parce que le fait de vous retourner, le carrefour devient une malédiction. Donc ne vous retournez pas, ne vous retournez pas. Et énergétiquement, avec la conjoncture astrale qui est là,
pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle par exemple, si vous vous détachez de votre jumeau énergétiquement pour vraiment vous consacrer à vous-même, si vous n'êtes plus dépendant de ce lien, vous tirez sur la corde. Vous tirez sur la corde, donc vous manifestez votre hôte, vous l'appelez, parce que c'est un peu un fil d'or, un fil de diamant qui vous relie tous les deux. Et donc, ça veut dire que fatalement, il reviendra vers vous, hein, en plus avec la conjoncture astrale et tout ça. J'étais en train de me dire que je parlais beaucoup d'amour dans cette guidance, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup porté là-dessus. Hein. Alors, justement, la seule carte de denier que je vois, c'est une carte de denier à l'envers qui montre que maintenant, vous voulez surtout manifester de l'énergie. Mais laissez-moi vous dire aussi, les vierges, que l'énergie, c'est aussi des biens matériels, c'est aussi de l'argent. Donc, je pense qu'il y a votre victoire, elle sera vraiment totale, elle sera vraiment dans les deux sens. C'est ça que je vois pour vous, les vierges. C'est une grosse réalisation sur tous les plans. Vous avez la Queen of Cups Alors, c'est marrant parce que vous savez quoi? Je la pose à l'endroit parce que si je la pose comme ça dans mon jeu, en fait, la Queen of Cups et le King of Cups, ils sont en train de se regarder dans mon jeu. Et pour moi, ça, c'est vraiment un couple sacré. C'est vraiment deux personnes, en fait, qui sont censées être ensemble. Mais là, je vois qu'il y en a un qui est en train de sonder ses sentiments et l'autre qui est sûr de ses sentiments. Un qui est prêt, qui a toujours été prêt, qui a toujours été là, et l'autre qui est toujours à se demander si oui, non, oui, non, oui, non. Alors, si c'est le cas, le fait que vous partiez, ça va permettre de mettre un ultimatum. Parce que vous savez, le King et la Queen of Cups, c'est vraiment le couple qui est... C'est pas le Page. Hein. En plus, vous avez le Page. Donc, vous avez le Page qui est vraiment aux ordres de la Queen et du King of Cups. Donc là, vous avez vraiment toute la famille des couples. Là. Pourtant, vous êtes un signe de terre et tout ça. Donc, ça me parle de vraiment beaucoup d'émotions. Ça me parle d'un jeu, en fait, très fort en sentiments. Et donc voilà, donc ça veut dire que en ce moment, bon, enfin bref, on va clarifier tout ça. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Source, Spirit, Guides, mes guides, Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Alright, on se retrouve avec le Six of Swords in Reverse. Ça vient me dire que votre autre, en fait, il a envie de se barrer, en fait, il a envie de vous quitter, ou il fait mine de vous quitter, ou il est là, il n'est pas sûr de ses sentiments, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. He is going nowhere. Il va rester right here, right now. Lui, il est en train de guérir de la blessure d'abandon. Eh bien, il serait temps, hein. Son challenge, c'est de sortir des triangulaires. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des triangulaires, il y a des tromperies. Il est washi-washi. C'est celui qui va faire un beurre de cacahuète un peu chez un sandwich au beurre de cacahuète un peu chez tout le monde. Il refuse de faire un choix. Il a essayé de trouver la connaissance. On a essayé de lui montrer la connaissance. Il est guidé avec les étoiles. Encore une fois, la carte du pape, c'est vraiment assez marrant parce que là encore un autre couple sacré. Encore un autre couple sacré. Donc ça me parle encore de couple sacré. Alors ça, c'est vraiment le couple par excellence des flammes jumelles. Ça, c'est vraiment le couple divin, ça. Donc ça veut dire que lui, il est en retard et que vous vous êtes déjà positionné. Et ça vient me dire que ça, c'est une carte qui me parle de choix. Hein. Il y a un gros choix qui est en train d'être fait. Il y a vraiment de la connaissance qui est en train d'être apportée au niveau de la relation, là. Ensuite, on a le roi de énergie des Gémeaux d'épée in reverse. Ça vient me dire que votre autre, ou vous, je ne sais pas, intervertissez les énergies, mais je pense que c'est plutôt votre autre. Il va faire un énorme choix au niveau des triangulaires, de ses mauvais choix du passé. Il est en train de comprendre qu'il n'a pas été intelligent, mais pas intelligent du tout, là. Forcément, parce que vous êtes en train de vous barrer. Donc là, à mon avis, il est en train de comprendre. Le King of Pentacles me dit que là il est en train d'observer vraiment tout ce qu'il a de concret et tout ce qui c'est comme si en fait votre autre il réalisait avec ce que l'univers lui apportait comme information qu'il devait réaliser en fait qu'est-ce qu'il avait de concret et que si jamais il continue à jouer au con, il va perdre tout ce qu'il a de concret parce que vous étiez sa chose concrète. En ce moment au niveau de la famille, tout ça,
au niveau de la famille, au niveau de la relation karmique et des poids de la famille, si on lui racontait des histoires, s'il y avait, vous savez, des trucs par rapport aux religions, au milieu social, au conditionnement et tout ça, j'ai l'impression qu'il est en train de foutre tout ça dehors. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se battre et qu'il y a eu énormément de manipulation au niveau de sa famille, de ses proches et tout ça. Vous savez, ça aussi c'est la carte. Regardez le ciel comme il est déchiré dans cette carte. Et c'est aussi la carte de la victoire. Alors 5 dans le tarot, ça représente les conflits. Mais aussi, cette carte, c'est un peu la carte de la victoire, mais la victoire à n'importe quel prix. Ça veut dire que peut-être que votre autre, il a essayé d'obtenir une victoire à n'importe quel prix et maintenant il est en train de s'en mordre les doigts. Les vierges. Il est en train de monter un projet, il est en train d'avancer, mais en tout cas, son projet, il n'y a pas... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manigances. Il y a beaucoup de manigances. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que ça avance pas. Alors, il a l'air d'être au-dessus des autres. Il a l'air d'être une personne à qui on demande des conseils et tout ça, mais j'ai l'impression que tout ça, ça va le mener à rien. C'est comme s'il était dans un milieu un peu malsain, comme si... En fait, c'est comme si en fait j'ai l'image en fait que votre autre en fait on l'utilise, en fait pas qu'on l'utilise mais qu'on fait appel à lui et tout ça quand c'est le mauvais moment et puis quand c'est le bon moment, par exemple pour je sais pas moi pour une promotion ou un reward ou quelque chose de cool, ben on l'oublie. Hein. À ce moment-là, il n'existe plus. Et je pense que votre autre, il pense énormément à vous. Il a envie de revenir vers vous, il a envie de vous offrir cette coupe d'amour. Il est en épuration, ça me parle aussi d'amour lointain, d'amour profond, de cristallisation aussi dans le passé, de le fait de ne pas pouvoir avancer. Je pense que votre autre, il est en train de faire énormément de réalisations. C'est parce que vous avancez vers votre victoire, les vierges. C'est pour ça que ça se passe comme ça. C'est vous qui manifestez ça, les vierges. C'est vous qui manifestez ça. C'est parce que, en fait, c'est une carte 6. Ça vient me montrer que le désir très profond de votre autre, c'est d'être avec vous. Mais tout ça, c'est un problème au niveau de l'ego, c'est un problème de ne pas être sûr, c'est un problème de ne pas avoir compris certaines leçons de la vie. Et je pense que votre comportement, le fait en fait de... Votre autre, il aimerait partir la tête basse, mais il n'y arrive pas. Et je pense que la vie ou la séparation, j'ai l'impression que votre autre, il essaye de se séparer de vous, il essaye d'être en non-communication avec vous, de ne pas vous dire certaines choses. Mais en tout cas, c'est une relation de destinée. C'est comme si, en fait, Aristote disait l'amour, c'est un cœur dans 2 corps séparés. C'est une âme dans 2 corps séparés. Et ben, c'est exactement ce que vous êtes avec votre autre, les vierges. Ok, on va voir où est-ce que vous en êtes au niveau du lien. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides, Source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Alors franchement les vierges, si jamais elle n'était pas aussi top votre guidance, je l'aurais annulée. Hein. Je serais allé me mettre des coups de poing dans tous les murs du coin là, et après je serais revenu, mais... Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que je me serais pété le poignet, bien évidemment, comme un gros blaire, mais... Ok, en tout cas, avant de faire celle des béliers, juste après, je vais me... Ok, au niveau du lien, on a le Four of Pence, et je ne veux pas voir de commentaires sur les commentaires, allez pas me faire des commentaires là-dessus, parce que c'est simple, je delete, hein, d'accord. Donc, le Four of Pentacle in Reverse, ça vient me dire, c'est au niveau du lien. C'est vraiment l'énergie, en fait, avec la conjoncture astrale du moment, c'est le fait de ne plus garder. Il va y avoir, en fait, on va s'exprimer, on va dire les choses, on va arrêter de se refermer sur soi-même. C'est une énergie cristallisante, c'est une énergie de stagnation. Et là, ça me montre que l'opportunité va arriver et qu'il va y avoir... on va arrêter cette histoire de stagnation. Bon, pour l'instant, voilà, il manquait que le cavalier de coupe dans votre jeu, mais il est là, mais bon, il est in reverse, hein, donc ça veut dire que c'est pas encore le moment. Là, on vous dit que la fuite l'univers va mettre un terme à la fuite, c'est-à-dire que vous avancez, vous vous dirigez. De toute façon, c'est simple, les vierges, vous avancez vers votre victoire, avec ou sans votre autre. Vous avancez vers votre destinée maintenant. Ça, c'est clair et net. Et c'est ça qui va vous permettre... Vous savez, le cavalier
de Pentacle, il est quasiment à l'arrêt. Mais entre les 4 cavaliers dans le tarot, c'est toujours lui qui atteint la ligne d'arrivée. Donc ça vient me dire que pour l'instant les choses sont à l'arrêt. Ça parle encore un peu de timing divin, mais il y a quelque chose de très très concret qui se manifeste. Bien entendu, parce que cette carte-là, elle est dans la partie du subconscient de votre lien, à tous les deux. Donc forcément, si tous les deux vous voulez quelque chose de concret, donc forcément vous allez vous retrouver. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais appeler votre guidance, mais peut-être le titre, ce sera... Enfin, j'en sais rien. J'allais dire Ace of Pentacles, mais non, je vais vous trouver autre chose. Vous êtes tous les deux en train de quitter le 8 of Cups. Le 8 of Cups, c'est le fadas, quoi. C'est les attentes de la société, c'est le petit chien, la voiture à crédit, les vacances une fois par an, les deux mômes, les machins. Tout a l'air bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, bon voilà, on cherche quelque chose de plus authentique, de plus profond, de plus vrai. On cherche moins à paraître et on cherche plus à être. Donc vous êtes tous les deux en train de quitter ça pour vous diriger vers votre réalisation plénière. Bon, bien entendu, en ce moment, voilà, les lovers in reverse, mais c'est quand même le reverse, donc c'est quand même les lovers, donc c'est quand même énergie des Gémeaux, donc c'est quand même couple sacré. Et la carte, elle est à l'envers, ça vient me montrer que pour l'instant, en fait, le choix n'est pas encore fait, en fait. Le choix n'est pas encore fait, donc il faut attendre encore un petit peu. Mais tant que ce choix ne sera pas fait, de toute façon, il y aura forcément rien de concret. Alors ça, je ne vous parle pas de votre choix par rapport à l'autre, mais je vous parle de votre force de conviction. Si jamais vous voulez vraiment que quelque chose de concret arrive, c'est vraiment une fois que vous avez passé ce carrefour, les vierges, vous ne regardez plus en arrière, vous avancez. Le reste, c'est l'univers qui va conspirer en votre faveur. Ace of Wands in reverse. Donc là, forcément, on vous demande on vous dit que voilà, les choses concrètes ne sont pas encore là, mais ne tient qu'à vous, c'est vous qui avez la puissance. Là, vous avez le Wounded Warrior in reverse, ça veut dire qu'on vous demande d'arrêter. Alors ça vient de me dire que tous les deux, enfin le lien en tout cas, vous a permis en tout cas de ne plus vous retourner vers le passé, d'être extrêmement résistant, énergie des Sagittaires. Et c'est-à-dire que en fait, vous êtes vraiment le héros et l'héroïne de votre vie et vous allez continuer. Là, je parle vraiment du lien, mais ça s'applique à vous, ça s'applique à tous les deux. C'est comme si en fait, maintenant, vous ne regardez plus derrière. Vous avez été blessé, ça a été dur, mais vous mettez enfin l'amertume de côté pour pouvoir avancer. C'est ça qui est important. Et au niveau de la réalisation, bien entendu, la seule chose que vous voulez, c'est vous retrouver tous les deux. Et ce n'est pas le cas en ce moment, mais vous avez la force et vous avez la force d'y arriver. Et forcément, quand la force est là, vous allez y arriver. Bon, et puis là, j'ai l'empereur in reverse qui vient me dire que l'autorité froide, l'autorité stagnante, le fait d'être chacun campé sur ses positions et tout ça, vous allez mettre ça de côté. Donc voilà, vous allez... j'ai l'impression que vous allez revivre, enfin vous rajeunir, être beaucoup plus cool, être beaucoup plus zen, être beaucoup plus tout ce que vous... Je vois que du bon pour vous, ça c'est clair et net. Ok, je vais vous lire quelques oracles les vierges. Mes guides sources, est-ce qu'on a quelques messages? Oui, certainement, pour mes amis les vierges. Alors c'est marrant parce que celle-là, elle était sur le côté et j'ai l'impression qu'elle voulait sortir et qu'elle est sortie d'ailleurs. Alors c'est la carte numéro 25, 5 et 2, ça fait 7, c'est encore une carte chance. Et là, vous avez l'énergie verte en fait, c'est vraiment l'énergie en fait du chakra du cœur qui vous dit de pardonner, parce que le pardon universel ouvre les portes de l'amour universel. Et aussi le chakra mauve en fait, c'est vraiment le chakra couronne en fait, donc énormément d'informations symbolisées par la High Priestess qui vous vient et la couleur bleue qui me parle bien entendu du chakra de la glotte, hein. Donc ça veut dire que de la gorge pardon, donc ça veut dire qu'on vous demande de vous exprimer, de dire les choses, de parler. Donc voilà. Ok, la carte numéro 25. Elle voulait sortir pour vous, celle-là, les vierges. Believe me, faites-moi confiance. Non, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous dit de vous faire confiance. Et encore plus à un tarot reader. Et encore plus à un tarot reader qui se mouche et qui a le nez qui gratte tout le temps. Alors, n'écoutez rien. Unsubscribe. Au revoir. Non, je déconne. Vous pouvez me faire confiance, les vierges. D'ailleurs, je vais lire ça et vous allez voir que ça concorde totalement avec le reading d'aujourd'hui. Je veux dire, soit on est médium, soit on ne l'est pas. Je veux dire. Mes guides me font intelligemment remarquer à chaque fois que tout le monde est médium, certes. Mais bon.
Sincérité, carte numéro 25. Cette carte vous rappelle qu'avant d'être sincère avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Apprenez à être objectif, c'est-à-dire à assumer ce que vous êtes. Dans votre cas, il convient probablement de revoir certaines attitudes en examinant ce qui vous concerne personnellement, ainsi que votre rapport avec le monde. Surveillez les parties liées au 4e, 5e et 6e chakra, car votre comportement peut provoquer des malaises physiques qui signalent votre besoin d'équilibre. Conseil. Imaginez qu'une lumière blanche descende du ciel pour entrer en vous et essayez de percevoir le sentiment profond de purification intérieure qu'elle vous donne. Faites trésor de cette sensation et chaque fois que vous êtes sur le point de vous mentir, de manquer de sincérité à l'égard des autres, cherchez le réconfort de cette lumière. Ça vient vraiment me dire que le divin est vraiment en train de vous guider en fait, les vierges. Vous êtes vraiment guidés par le divin. Ça, c'est clair et net. Vous êtes guidé par le divin. Ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Ok, mes guides, sources, spirit. Est-ce qu'on a un message pour mes amis les vierges? Bien entendu qu'on a un message. Mes guides, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Les vierges, merci pour tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas au mieux de ma forme et que je ne suis pas au top. Mais enfin, vous êtes là, vous restez là. Merci. Merci, c'est grâce à vous que j'ai cette pierre. Affirmer sa vérité. J'en étais sûr. Boum! Regardez-moi cette carte-là. Affirmer sa vérité. Ça, c'est vous. Regardez tout ce mauve-là. Franchement, en ce moment, vous êtes en connexion avec la... Ça, c'est vous, ça. C'est vous, ça. Cet ange magnifique-là. Affirmer sa vérité. Waouh! Ah ouais. Magnifique, magnifique les vierges. Magnifique. Affirmez votre vérité. Si vous recevez un coup de fil, dites ce que vous avez à dire. C'est le moment. Même si tout part en vrille après, mais au moins vous aurez dit ce que vous avez à dire. Ceci est un puissant message vous disant de parler franchement et de dire la vérité. Confiez à Dieu, à Sainte Bernadette, à l'univers et aux anges toutes leurs inquiétudes. Bon, à Sainte Bernadette ou à qui vous voulez. Ou quant aux possibles réactions venant des autres. Enfin, je veux dire, je la refais les vierges. Ceci est un puissant message vous disant de parler franchement et de dire la vérité. Confiez-vous à l'univers et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibles réactions venant des autres. Vous pouvez parler honnêtement et de la façon aimante tout en conservant votre intégrité. Peu importe la façon dont les autres réagiront, vous devrez exprimer la véracité telle que vous la concevez. Le ciel vous protégera et guidera vos paroles tandis que vous les prononcez. Lorsque vous parlez franchement, des gens vous épauleront de tout cœur, car ils n'attendaient que cela. Toutefois, d'autres pourraient ne pas être d'accord avec vous. Persistez dans vos croyances, peu importe comment les autres réagissent. Vous êtes fait pour affirmer la vérité, et tant que vous parlez avec amour et conviction, vous n'avez rien à craindre. L'univers est un merveilleux exemple de quelqu'un... Bon, là, voilà, en fait, on était en train de parler de Sainte Bernadette. Mais je vais quand même vous la lire. Vous êtes fait pour affirmer la vérité en tant que vous parlez avec amour et conviction, vous n'avez rien à craindre. Sainte Bernadette est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a suivi ses instructions même en étant menacée d'emprisonnement. À l'âge de 14 ans, elle a eu la première de ses 18 visions de la bienheureuse Mère Marie près de son domicile à Lourdes en France. Mère Marie a dit à Bernadette de creuser un trou dans la boue, si bien que le trou a fini par devenir la source miraculeuse de Lourdes. Pendant qu'elle avait ces visions, la sainte et sa famille ont été menacées et harcelées par les officiers du gouvernement qui accusaient Bernadette de mensonges et de folie et de complotisme. Néanmoins, elle a persisté à affirmer respectueusement sa vérité. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes visitent annuellement les eaux miraculeuses de Lourdes et bénéficient du courage de Bernadette. Ouais, Bernadette, en tout cas, merci. Et ça nous montre aussi à vous les vierges que vous aussi, vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez vraiment faire ce que vous avez à faire, aller à l'envers, à contre-courant, là, comme dans Mavericks, dans Top Gun, et voler à fond la caisse vers votre destinée, vers vos horizons, et vous arriverez à être au-dessus des autres.
Et ouais, puis surtout, là du coup je viens de dire ça et je viens de dire ce fameux mot que complotisme là, que vaut mieux pas trop répéter parce que sinon, voilà. Parce que bon, je suis sur YouTube ici, bien entendu. Et qu'il y a des algorithmes ultra puissants qui vérifient bien entendu tout ce que je raconte. Mais c'était juste pour vous dire que bon, ne soyez pas comme tout le monde les vierges. Enfin, vous n'êtes pas comme tout le monde fort heureusement, mais l'esprit grégaire, le mouton, hein, je veux dire, suivez votre cœur, suivez vraiment votre instinct parce que on est vraiment en train de quitter l'ère du poisson là. Donc le Jimmy, gimme la maison, la machine à laver, le toit, le machin, les trucs, le truc du dernier cri, la grosse bagnole et tout ça, c'est fini. Tous ceux qui veulent repartir à ça ou qui veulent s'injecter un poison dans le derche là, pour pouvoir repartir à ça, c'est fini pour eux. Hein. Le jugement dernier, c'est maintenant. Tous ceux qui veulent se battre pour leur vie, tous ceux qui veulent garder leur épiphyse active, qui veulent garder leur, qui écoutent leur intelligence profonde, enfin leur conviction profonde pour avancer dans la vie, ceux-là, bien entendu, vont passer de l'autre côté, c'est-à-dire de l'ère du Verseau, et une nouvelle humanité pourra prospérer et non s'autodétruire et non dominer. Enfin, je veux dire, là, on est dans l'auto-extinction. Ça, et c'est pas une extinction de masse ou un génocide qui va arranger les choses. Ça peut peut-être être les idéaux de certaines personnes, mais c'est surtout le fait de s'éveiller qui va faire que on va pouvoir prospérer et avancer tous ensemble. Donc voilà, bah, c'était le petit coup Bernadette quoi. Hein. Mais je vais éviter de le faire sur toutes les vidéos parce que sinon ma chaîne elle va fermer avant demain matin. Enfin bref, donc je fais des gros bisous les vierges et puis bah, à bientôt. Hein, merci. Bye. Et n'oubliez pas un pouce bleu partout, notification et envoyez-moi un bifton, vous avez le lien PayPal. Et aussi, vous avez mon compte Instagram. Si vous voulez vous abonner à mon compte Instagram et m'envoyer directement vos questions là-dessus, comme ça je vous réponds. Et Instagram, 5star Tarot. Et bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de contenu, mais c'est histoire de soutenir quoi. Voilà. Ok, bisous.